beaucoup de personnes traînent sur les réseaux sociaux, font des choses qui n'améliorent pas vraiment leur vie et ont des mauvaises habitudes comme procrastiner à chaque fois ou regarder la télévision à longueur de journée. Et il y a aussi des personnes qui sont trop chargées, qui ont trop d'engagement, qui sont stressées et perdues et ne passent jamais du temps avec leurs proches. Mais malheureusement, après, ces personnes regrettent le temps qu'ils ont perdu. Mais pourquoi ils regrettent? Parce qu'ils ne savent pas gérer leur temps. Si toi aussi tu te retrouves dans l'une de ces situations, ne t'inquiète pas, car dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 conseils qui vont te permettre de mieux gérer ton temps. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Hello guys, si tu ne me connais pas, je m'appelle Eudes et ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider des personnes ambitieuses comme toi à te construire une vie sur mesure et à améliorer tous les aspects de ta vie que j'appelle les 4 capitaux, c'est-à-dire ton intelligence, tes finances, ton physique et ta notoriété ou encore ta valeur dans la société. Si tu veux recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner et surtout, fais un tour sur mon site web car là-bas j'ai développer étape par étape les 4 capitaux. Le lien est en description. La première étape pour mieux gérer son temps, définissez clairement quelles sont vos priorités. Vous devez définir vos priorités. Rédigez-les sur votre bloc-notes ou votre journal. Lorsque vous ne connaissez pas réellement quelles sont vos priorités, rien ne pourra vous empêcher de gaspiller votre temps en faisant des tâches inutiles ou en ayant des mauvaises habitudes comme procrastiner ou être paresseux. Je crois vraiment que ça en vaut la peine de définir ses priorités. Posez-vous la question, est-ce que la tâche que je fais actuellement est vraiment nécessaire? Si ce n'est pas le cas, ne la faites surtout pas. Concentrez-vous sur les tâches les plus prioritaires. Demandez-vous aussi, vous pouvez le faire chez vous, c'est à vous de décider, tout seul dans votre coin, dans 1 an, dans 2 ans ou 5 ans, est-ce que je ne regretterai pas de ne pas avoir fait des tâches prioritaires pour mon développement? Mais à quoi cette question va vous servir? Cette question va vous pousser à différencier les tâches prioritaires des tâches secondaires. Par exemple, si vous voulez devenir riche, en tout cas pour moi, tout homme de valeur doit avoir cet objectif. C'est le minimum, devenir riche. Donc si vous voulez devenir riche, vous ne pouvez pas aller tous les jours en soirée plutôt que de développer vos business ou trouver des solutions pour votre business. C'est une grave erreur et vous êtes en train de gaspiller énormément votre temps. Le deuxième conseil pour mieux gérer son temps, regroupez vos tâches. Vous pouvez regrouper vos tâches de manière efficace. Faire en sorte que vos tâches puissent être réalisées en une seule session de travail. Je m'explique. Alors, vous devez par exemple faire un compte rendu de l'état de l'entreprise à votre investisseur, ce qui vous prendra 3 heures de temps de plus que prévu. Et à la fin des 3 heures, c'est-à-dire 1 heure avant la fin, vous êtes censé lire un livre sur le pouvoir des habitudes pour vous construire de solides habitudes. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas? Vous pouvez par exemple écouter l'audiobook du livre tout en rédigeant un rapport pour votre investisseur. Et qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre tout simplement de rédiger les 2 tâches en une seule session de travail. C'est magnifique. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que le regroupement de vos tâches va vous permettre de réaliser des économies d'échelle. Les économies d'échelle, c'est tout simple. C'est augmenter sa production tout en baissant les coûts de production. Et dans notre exemple pratique, c'est le fait juste de réaliser plus de tâches avec moins de temps. Le troisième conseil pour mieux gérer son temps, apprenez à dire non. Et oui, vous devez apprendre à dire non. Mais vous devez faire aussi attention à la manière dont vous le dites pour ne pas sceller votre sort pour une potentielle opportunité. En plus de ça, il existe plusieurs manières de dire non avec tact et subtilité. Je sais bien évidemment que ce n'est pas facile de dire non lorsque ça nous concerne directement. Vous devez apprendre à dire non. C'est une obligation. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Si vous voulez vraiment être en mesure de donner la priorité aux choses qui vous sont les plus importantes, vous devez le faire. C'est la raison pour laquelle vous devez être prêt mentalement pour y arriver. Sachez que lorsque vous dites oui à une chose, comme par exemple les distractions, implicitement vous dites non à une autre, comme votre business ou encore votre développement personnel. C'est vrai, on a tous une quantité de temps limitée, mais vous devez utiliser vos temps à bon escient. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez formuler un non? D'abord, vous pouvez dire non et expliquer votre refus
Ou vous pouvez dire non de manière subtile avec tact. Par exemple, un ami vous appelle pour regarder un match de football qui dure 2 heures parce qu'effectivement, un match de football dure 2 heures. Malheureusement, vous ne pouvez pas être avec lui à cause de votre réunion avec l'actionnaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez par exemple lui dire que vous voulez bien, mais vous avez d'autres priorités et lui recommander par exemple une autre personne qui aime le football. C'est magnifique parce que c'est la meilleure façon de faire un refus. Le quatrième conseil pour mieux gérer son temps, utiliser la pression des résultats. Je suis sûr d'une chose, il nous faut une structure avec des délais pour réellement être productif. Je vous donne un exemple qui marche bien. D'ailleurs, les youtubeurs comme Alexis Chance, Karamo ou Yomi Denzel l'ont très bien compris. Et c'est la mode en ce moment. Pourquoi est-ce qu'ils vous disent que leur formation de l'année ne dure que 2 heures ou 3 heures de temps? C'est simplement pour vous pousser à acheter au plus vite. Et pourtant, lorsqu'on regarde au fond, lorsqu'on regarde réellement, ça peut rester comme ça pendant des mois et des mois. Ils ne vont jamais enlever leur formation. C'est une meilleure technique. Et comment est-ce qu'ils l'ont compris? Ils l'ont compris tout simplement parce que lorsqu'on fixe un délai, ça pousse plus vite nos choix. Ça nous pousse plus vite à faire un choix. Et les gars exploitent ça au maximum. Donc, vous pouvez utiliser cette technique si vous voulez vraiment être productif. Fixez-vous des échéances et des pressions temporelles pour réaliser tous vos objectifs. Et je vous assure que vous n'allez même pas le regretter. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me donner d'autres conseils pour mieux gérer son temps dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. Faites ça si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, on se retrouve sur mon site web, le lien en description. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.